Chers élèves de la classe de 11e, bonsoir et soyez les bienvenus sur l'éducative syrienne. Je suis Roulal Moussa, prof de français au collège Mustafa Tarek. Je vous propose aujourd'hui un cours de grammaire unité 5, le conditionnel. Dans ce cours, on va apprendre à utiliser le conditionnel, la formation du conditionnel et la proposition subordonnée conditionnelle. Pour commencer, ouvrez vos livres, s'il vous plaît, à la page 70. Nous avons ici un exercice. Lisez bien les phrases suivantes, puis classez-les selon ce qu'elles expriment. Donc, nous avons ici 4 phrases et on a un tableau au-dessous. Dans ce tableau, on a 4 colonnes. Dans la première colonne, on a une proposition, deuxième, un reproche, troisième, un souhait et la quatrième colonne, une demande polie. Donc, il faut mettre les phrases dans ce tableau selon le sens de ces phrases, selon ce qu'elles expriment. Pourriez-vous, on commence par la première phrase, pourriez-vous avoir une meilleure exploitation des ressources naturelles? Qu'exprime cette phrase à votre avis? C'est une demande polie, n'est-ce pas? Donc, deuxième phrase. Je voudrais vivre sans pollution. Quel est le sens de cette phrase? Qu'exprime-t-elle? Elle exprime un souhait. Troisième, tu pourrais au moins justifier ton comportement inapproprié. Donc, à votre avis, quel est le sens de cette phrase? C'est un reproche. Quatrième phrase, il serait utile qu'on prenne des mesures urgentes pour protéger ces espèces. Cette phrase exprime une proposition. Donc, mes chers élèves, le conditionnel est un mode qui sert à exprimer un reproche ou un regret, une proposition, un souhait ou une demande polie. Passons à la formation du conditionnel. Lisons ensemble cette phrase. Pourriez-vous avoir une meilleure exploitation des ressources naturelles? Regardez le verbe en rouge. Pourriez. Quel est l'infinitif de ce verbe? C'est verbe pouvoir. Regardons ensemble la terminaison. Pourriez. La terminaison, c'est IEZ. C'est la terminaison de l'imparfait. Et regardons le radical de ce verbe pour. Est-ce que c'est le radical du présent? Non, c'est le radical du futur simple. Donc, comment on forme ce temps? On utilise le radical du futur simple avec les terminaisons de l'imparfait. On a une autre phrase. Je voudrais vivre sans pollution. Verbe voudrait. Quel est l'infinitif de ce verbe? C'est vouloir. Donc, aussi, si on regarde la terminaison de ce verbe, AIS, c'est la terminaison de l'imparfait. Et le radical, c'est le radical du futur simple. Donc, comment on forme le conditionnel? Le conditionnel est formé du radical du futur simple et des terminaisons de l'imparfait. On a quelques exemples dans le livre. Par exemple, verbe proposé avec le pronom je. Le radical du futur, c'est l'infinitif proposé, parce que c'est un verbe qui se termine en ER. La terminaison de l'imparfait, c'est AIS. Avec le pronom je, la terminaison AIS. Donc, le conditionnel est je proposerai. Deuxième verbe, tu, voir. Verbe voir avec tu. Le radical du futur de verbe voir, c'est vers. Et la terminaison de l'imparfait avec le pronom tu, c'est AIS. Le conditionnel sera tu verrais.
verbe être avec il ou elle. Le radical, c'est sœur. La terminaison AIT. Donc, il ou elle serait. Verbe avoir avec nous. Le radical du futur de verbe avoir, c'est or. Et la terminaison IONS. Donc, le verbe au conditionnel sera nous aurions. Verbe pouvoir avec le pronom vous. Le radical du futur de verbe pouvoir, c'est pour. Et la terminaison avec vous, c'est IEZ. Donc, vous pourriez. C'est le conditionnel, c'est de verbe pouvoir avec le pronom vous. On a aussi le verbe aller avec il avec S ou elle avec S. Donc, le radical du futur de verbe aller, c'est ir. Et la terminaison de l'imparfait avec le pronom il avec S ou elle avec S, c'est A-I-E-N-T. Le conditionnel de ce verbe est il ou elle irait. Maintenant, on passe à la subordonnée de condition. Déterminer l'expression de l'hypothèse et sa conséquence dans les deux phrases suivantes. On a ici deux phrases, il faut savoir l'hypothèse et la conséquence. Toujours la proposition subordonnée conditionnelle commence par si. Donc, c'est l'hypothèse. L'hypothèse ici, commence par si. Et la conséquence, c'est la phrase, l'autre phrase. Ça veut dire la phrase principale. Si on lit les livres, les phrases, si l'on utilise les moyens de transport en commun, la pollution diminue. Si l'on utilise les moyens de transport. Donc, la phrase qui est à côté de si, c'est l'hypothèse. Et la phrase la pollution diminue, c'est la conséquence de cette phrase. On passe à la deuxième phrase. Si l'on prenait des mesures efficaces, la pollution diminuerait. Je voudrais vivre sans pollution. Donc, ici, l'hypothèse, c'est on prenait des mesures efficaces. Et la conséquence, la pollution diminuerait. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la conséquence ou la deuxième action ne se réalise qu'à condition de réaliser la première action. Donc, la pollution diminue à condition qu'on utilise les moyens de transport en commun. Et la pollution diminuerait à condition de prendre des mesures efficaces. Donc, la deuxième action se réalise, mais à condition de la première action. On peut utiliser la subordonnée de la condition, si plus proposition subordonnée, plus proposition principale pour exprimer qu'une condition ne peut se faire qu'à condition qu'une autre se réalise. Donc, il faut que la première action se réalise pour que la deuxième se réalise aussi ou se faire. Maintenant, la subordonnée de conditionnel aussi, on va voir maintenant, il faut faire attention aux verbes, au temps des verbes. Observez les verbes dans les phrases suivantes, puis remplissez les trous ci-dessous. Si l'on réduit la pollution de l'eau, on protège beaucoup d'espèces animales. Chers élèves, faites attention aux verbes qui ont mis en rouge. Si on réduit, quel est le temps de ce verbe? Réduit, c'est le présent de l'indicatif, n'est-ce pas?
Et le deuxième verbe, on protège beaucoup d'espèces animales. Protège, c'est aussi le présent de l'indicatif. Donc, avec si, on a un verbe au présent et dans la deuxième phrase, qui est la proposition principale, le verbe est au présent de l'indicatif aussi. On passe à la deuxième phrase. Si l'on arrive à trouver des moyens, on pourra défendre complètement la surpêche. Donc, si l'on arrive, le verbe arrive, c'est au présent de l'indicatif. C'est la proposition subordonnée conditionnelle, n'est-ce pas? Donc, et dans la proposition principale, on pourra. Pourra, c'est un verbe qui est au futur simple. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si on a une proposition conditionnelle où le verbe est conjugué au présent, il faut mettre le verbe de la proposition principale au présent ou au futur simple, parce que c'est une action éventuelle ou réalisable. On peut le réaliser. Maintenant, on passe à la troisième phrase. Si l'on était tout d'accord pour protéger l'environnement, la vie serait plus agréable. Maintenant, dans la proposition subordonnée conditionnelle, si on était tous d'accord pour protéger l'environnement, le verbe être, c'est à quel temps? C'est à l'imparfait, n'est-ce pas? Donc, et dans la proposition principale, la vie serait plus agréable. Le verbe serait, c'est verbe être. Il est mis au conditionnel présent. Regardez, c'est le radical du futur, sœur, et la terminaison de l'imparfait a été. Donc, cela veut dire que si on a une proposition conditionnelle où le verbe est conjugué à l'imparfait, on met le verbe de la proposition principale au conditionnel présent. Passons maintenant au cahier d'exercice, page 49. On a un exercice, l'exercice 4, associer les éléments de la colonne 1 à ceux de la colonne B en mettant les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Donc maintenant, il faut associer, il faut relier la phrase ou la proposition subordonnée avec la proposition principale selon le sens et il faut mettre le verbe au temps qui convient. Il faut conjuguer le verbe. On commence par la première phrase. Je ne fais jamais de croisière, mais si j'en avais la possibilité. À votre avis, quelle est la proposition principale convenable qu'on doit lier à cette proposition? On a la proposition je visitais, verbe visiter entre parenthèses, tous les pays d'Europe. Donc, maintenant, à quel temps il faut mettre verbe visiter? Regardez la proposition subordonnée. Je ne fais jamais de croisière, mais si j'en avais la possibilité, avait, c'est verbe avoir à l'imparfait. Donc, on a une proposition conditionnelle avec un verbe à l'imparfait. Ça veut dire qu'il faut mettre le verbe dans la proposition principale au conditionnel présent. Ça veut dire le radical de futur et la terminaison de l'imparfait. Le radical de futur ici, c'est l'infinitif parce que c'est un verbe qui se termine en ER. Donc, le verbe sera visiterait. Et la terminaison avec je, c'est AIS. Passons aux deuxième phrase. On ne peut pas conduire
une voiture sans assurance, mais si on le pouvait. Donc, à votre avis, quelle est la proposition principale? C'est, oui, c'est la proposition, c'est les compagnies d'assurance vont faire faillite. Maintenant, à quel temps il faut mettre vers faire? Dans la proposition subordonnée conditionnelle, on a si on le pouvait. Si plus imparfait parce que c'est verbe pouvoir à l'imparfait. Donc, il faut mettre verbe faire au conditionnel présent aussi. Faire, le radical du futur pour le verbe faire, c'est faire. Et la terminaison avec les compagnies d'assurance, ça veut dire il avec S, donc il faut mettre A-I-E-N-T. Et le verbe serait ferait. Je ne suis jamais allé au Japon, mais si j'avais l'occasion. Ici, on a si, aussi j'avais, c'est verbe avoir à l'imparfait, mais quelle est la phrase convenable ou la proposition convenable? C'est la proposition des j'y allais tout de suite et verbe aller au conditionnel. Le radical de futur, c'est ir, et la terminaison avec je, c'est AIS. Le verbe au conditionnel, irait. Quatrième et dernière phrase, je ne regarde pas la télé, mais si les programmes étaient intéressants, donc ici on a aussi si plus imparfait, verbe être à l'imparfait, était. Donc, verbe être dans la proposition principale au conditionnel présent. Il faut mettre le verbe être au conditionnel présent. Ça veut dire le radical de futur simple qui est sœur avec la terminaison de l'imparfait AIS avec je, le pronom je. Passons au deuxième exercice. Page 50, c'est l'exercice 5. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Aussi, il faut mettre les verbes, il faut conjuguer les verbes au temps convenable. Il faut faire attention à la phrase. Si l'avion de Paris n'a pas de retard, mon fils arrivait à midi. On a ici une proposition subordonnée conditionnelle, si l'avion de Paris n'a pas de retard. On a le verbe avoir, a. Quel est le temps de ce verbe? C'est le présent de l'indicatif. Donc, il faut mettre verbe arriver soit au présent de l'indicatif, soit au futur simple. Et sera arrive ou arrivera. Donc, si plus présent, donc présent ou futur simple. Le tremblement de terre d'Agadir, verbe avoir, lieu en 1960. Donc, dans cette phrase, il n'y a pas de proposition subordonnée. C'est une phrase qui marque le passé, parce que en 1960, donc il faut mettre verbe avoir au passé composé. Le tremblement de terre, ça veut dire il, a eu lieu en 1960. Troisième phrase, si tu travaillais sérieusement, tu, verbe être, premier de ta classe. Ici, on a une proposition subordonnée conditionnelle qui commence par si, n'est-ce pas? Et le verbe travailler. Quel est le temps de ce verbe? C'est l'imparfait. Regardez, la terminaison AIS. Donc, il faut mettre verbe être à quel temps? Au conditionnel présent.
le conditionnel présent pour verbe être, c'est le radical du futur sœur avec la terminaison de l'imparfait. Et la terminaison de l'imparfait pour le pronom tu, c'est O-I-S. Serait. Si tu travaillais sérieusement, tu serais premier de ta classe. Quatrième phrase. Les industriels refusent de contribuer à la production de l'environnement. Ici, à quel temps il faut mettre ce verbe? Regardez, les industriels refusent de contribuer. C'est un verbe précédé d'une proposition. Donc, il faut laisser ce verbe à l'infinitif, n'est-ce pas? Il ne veut pas qu'on allait le voir, surtout qu'il a le temps, qu'il a beaucoup de travail en ce moment. Il ne veut pas. Il ne veut pas, ça nous donne le subjonctif. Donc, le verbe aller sera aille. Je voyageais beaucoup si j'étais riche. Faites attention. Ici, on a une subordonnée conditionnelle. Si j'étais, si plus imparfait, donc verbe voyager au conditionnel présent, voyagerait. Au cas où vous êtes malade, il faudrait fournir un arrêt de travail signé par votre médecin traitant. Faites attention, mes chers élèves, au cas où, avec au cas où, toujours on met le verbe au conditionnel présent. Donc, verbe être, serait malade. Si tu le vois, tu peux voir. Ici, aussi, on a ici une proposition conditionnelle, si plus présent, donc verbe pouvoir. Il faut mettre verbe pouvoir au présent ou au futur. Peut ou pourra. Si tu ne comprendre pas, tu devrais. Maintenant, on a une subordonnée conditionnelle, mais le verbe n'est pas conjugué. Le verbe de la proposition principale est conjugué au conditionnel. Conditionnel présent. Ça veut dire qu'avec le si, il faut mettre le verbe à l'imparfait. Donc, comprenez. Il faudrait que vous évitez. Avec l'expression « il faudrait », on met le verbe à quel temps? On met le verbe au subjonctif. Donc, éviter devient évitiez. Passons à la dernière exercice. Dans le cahier, page 50, c'est l'exercice 6. Relevez les verbes au conditionnel et indiquer leur valeur. Donc, il faut repérer les verbes conjugués au conditionnel et il faut les mettre dans le tableau selon le sens, la valeur du conditionnel. Est-ce que c'est un fait soumis à une conditionnelle? C'est un fait douteux, un ordre atténué ou une politesse? On va voir. Voudriez-vous faire un peu de silence? Le verbe c'est voudriez. Le verbe au conditionnel c'est voudriez. C'est un ordre atténué. Et la valeur de ce verbe donne un ordre atténué. Je voudrais vous parler d'un projet. Verbe voudrait, c'est un verbe au conditionnel. Quelle est la valeur de conditionnel dans cette phrase? Je voudrais vous parler d'un projet. C'est une politesse. Troisième phrase. Je le ferais si je pouvais. Où est le verbe au conditionnel? C'est verbe ferait. Et quelle est la valeur de ce verbe dans cette phrase? C'est un fait soumis à une conditionnelle. Donc, je ferais si je pouvais. L'action faire, le verbe faire se réalise à condition que le verbe ou l'action
de la subordonnée conditionnelle se réalise. Aux dernières nouvelles, l'accident n'aurait pas fait de victime. Ici, le verbe au conditionnel, c'est aurait, bravo. Mais quelle est la valeur de ce verbe? C'est un fait douteux. Dernière phrase. Il faudrait vous presser un peu. Où est le verbe au conditionnel? Ce verbe faudrait. Quel est le sens ou la valeur de ce verbe dans cette phrase? C'est un ordre atténué. Chers élèves, notre cours est fini. Merci d'avoir suivi ce cours. Je vous souhaite une bonne chance et au revoir à la prochaine fois.